On va déboucher le champagne maintenant. Il reste le roi des vins pétillants, surtout pendant les fêtes. 27 millions de bouteilles sont vendues chaque année, rien que sur le mois de décembre. Mais de plus en plus, d'autres bulles viennent le concurrencer, notamment certains créments qui montent en gamme. Alors que valent ces flacons? Charlotte Casanova, Olivier Cresta et Karine Bétain les ont fait goûter à des spécialistes. Du champagne haut de gamme au simple mousseux, la France est le premier producteur mondial de vins effervescents. Avec plus ou moins de grâce, plus d'1 million de bulles pétillent dans chacun de ces verres. On va vous demander de tout goûter. Il y a du champagne, il y a du crémant, il y a du mousseux. Ça commence par le nez, la robe, et ça se poursuit par le goût. C'est plus lourd, c'est plus pâteux. La différence est d'abord due à la qualité du terroir. Nous nous sommes rendus sur les terres de l'un des champagnes les plus cotés. Ici, le moindre hectare coûte plus d'1 million d'euros. On peut produire que du champagne en Champagne et ce terroir est unique dans l'ensemble des appellations françaises, ce qui fait qu'on a la chance de pouvoir avoir des vins qui sont d'une fraîcheur exemplaire. Et puis, il y a la méthode de fabrication. Pour le champagne, 2 fermentations sont nécessaires. La première dans ces cuves. Une belle trame citronnée en bouche qui amène beaucoup de longueur. La seconde dans cette cave située à 15 mètres de profondeur. Les bouteilles reposent ici durant 4 à 5 ans. Vient alors le travail de remuage. Donc cette opération se fait sur des pupitres sur lesquels on remue les bouteilles à la main. Et une personne remue à peu près 40-45 000 bouteilles par jour à la main. C'est un métier, le remueur en Champagne. Ici, en Bourgogne, à 2 heures de route de la Champagne, ils n'ont pas le même terroir, mais ils ont décidé de copier la méthode champenoise. Et c'est devenu l'un des meilleurs créments. Ici, on est en méthode traditionnelle, donc ça veut dire seconde fermentation alcoolique en bouteille. Vous avez d'autres principes, comme par exemple la cuve close, où vous faites cette seconde fermentation dans une cuve et ensuite vous allez mettre en bouteille le vin avec le gaz. Ce spécialiste a placé le champagne le plus cher, 44 € la bouteille, en tête de son classement. Le 4, pour sa profondeur, son élégance. Notre consommatrice, le crémant de Bourgogne, a près de 9 € la bouteille. Mon préféré, c'est le premier. C'est vrai qu'après cette expérience, je reconsidère. En revanche, éliminé par tous, le mousseux à 5 € la bouteille qui mousse justement un petit peu trop. Là, il y a un côté, entre guillemets, un petit peu plus travaillé, un peu plus artificiel, que l'on perçoit bien ici à l'œil. 3 Français sur 4 choisissent traditionnellement de boire du champagne lors des fêtes de fin d'année.